Guide de prière quotidienne pour votre progéniture. Un guide de prière pour vous aider à prier la parole de Dieu en tant que parent, écrit par Hervé Ngaté. Shalom bien-aimé. Pendant que je priais pour mon foyer avec un guide de 365 jours, j'étais béni par les réponses à mes prières. Les transformations que je voyais dans ma vie et celle de mon épouse m'encourageaient à prier davantage. Au point où j'ai commencé à me demander comment faire pour avoir un guide aussi complet pour prier pour nos enfants. Alors que l'année 2019 s'achevait et que je recherchais des titres sur Internet, j'ai trouvé un livre que j'ai acheté aussitôt. J'en ai même offert des copies à des familles amies. En utilisant le guide pour prier pour nos enfants, j'ai remarqué que cela ne couvrait pas 365 jours. De plus, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir que la parole priée a une puissance illimitée dans ma vie, comme celle de ceux pour qui je prie. Le Seigneur m'a donc mis à cœur de rédiger ce guide pour prier la parole de Dieu dans la vie de nos enfants afin que leur destinée soit matérialisée. C'est ainsi qu'en faisant des études bibliques sur la pensée de Dieu pour les enfants, j'ai écrit ces sujets de prière et de méditation quotidienne couvrant chaque jour du mois. Ainsi, je pourrais prier pour nos enfants indéfiniment du premier au dernier jour du mois, puis recommencer le mois suivant jusqu'au mois de décembre. Au moment où j'écris ce témoignage, nos garçons ont 6 ans et le deuxième aura bientôt 3 ans. Et nous avons une magnifique petite fille qui aura 3 mois bientôt. Et c'est avec foi et assurance que je prie pour eux et que je les élève au Seigneur chaque jour, sachant que dans la prière, le Seigneur nous amène à préparer pour eux le chemin pour entrer dans leur destinée. Bien-aimé, ma prière est que tu sois fidèle à prier pour tes enfants, quel que soit leur âge. Continue de le faire même si les réponses ne sont pas immédiates. Tu remarqueras aussi que prier pour tes enfants ou ton enfant impliquera que tu t'examines toi-même pour être un modèle pour eux. Que le Saint-Esprit soit ton guide et ton conseiller pendant que tu entreprends l'action la plus importante pour ta progéniture, c'est-à-dire prier. Comment utiliser ce guide? Le guide vous permet de méditer sur les plans de Dieu pour votre progéniture. Après avoir lu le verset de la journée, une question guide vous aide à rechercher comment appliquer la parole dans la vie de votre progéniture. Vous pouvez continuer à méditer sur le verset selon les directions du Saint-Esprit et même y ajouter vos propres références bibliques pour mieux prier. Ensuite, la prière vous conduit à humblement parler au Seigneur pour que sa parole prenne effet dans leur vie. Nous reconnaissons que Dieu exauce les prières que nous lui élevons avec sincérité, étant inspirés par sa parole toute puissante. Soyez libres de prier aussi comme le Seigneur vous conduira. Les prières ont pour but de vous inspirer pour qu'avec le temps, vous appreniez à parler de votre progéniture au Seigneur en vos propres mots, en vous basant sur la parole de Dieu. J'ai choisi de mettre enfant au singulier pour faciliter l'élaboration des questions et des prières, sachant que vous pouvez faire la même prière pour chaque enfant si vous en avez plusieurs. En priant, vous pouvez aussi prier pour votre conjoint ou alors prier ensemble pour vos enfants. Dans la mission de faire avancer le royaume de Dieu, vous pouvez aussi prier pour les enfants de vos amis ou les enfants des membres de votre famille. Encouragez-les aussi à se procurer un exemplaire du livre de prière pour leur progéniture. Si vous êtes un leader chrétien ou un responsable d'enfants dans votre église, ce guide de prière pourrait être un excellent manuel d'études bibliques et de méditation en groupe. Que le Saint-Esprit vous inspire à prier pour votre progéniture et que le Père vous exauce au-delà de ce que vous demanderez ou penserez. Amen. Amen. Jour 1. Béni pour dominer. 1. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez,
et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien-aimé, j'aimerais t'amener à méditer sur la question suivante. Comment fais-tu pour encourager ton enfant à être productif et à se développer au maximum les talents que Dieu lui a donnés? Prions. Père, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ et je te remercie pour chacun de nos enfants. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que chacun d'entre eux soit spirituellement fécond, qu'ils portent les fruits de l'Esprit, qu'ils gagnent des âmes en Jésus-Christ et qu'ils portent des fruits dans les dons spirituels. Je prie également au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que chacun de nos enfants soit fécond sur le plan biologique et qu'ils aient une progéniture, Seigneur, biologique. Je prie qu'ils soient bénis sur le plan socio-professionnel et économique. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je prie, Seigneur, afin que la capacité à être productif et à multiplier dans tes promesses repose sur chacun de nos enfants et les accompagne dans toutes leurs entreprises au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jour 2. Béni pour dominer 2. Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Comment fais-tu pour créer l'environnement favorable pour que Dieu bénisse ton enfant? Prions. Père, je te prie pour chacun de nos enfants afin qu'ils soient productifs et multiplient dans tous les domaines de leur vie et que les fruits de leur multiplication inondent leur environnement, leur culture et leur communauté. Père, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je prie que tu donnes à chacun d'entre eux le nombre d'enfants que tu as prévu une fois qu'ils seront mariés. Ô Seigneur Dieu des armées, je prie afin que tu bénisses chacun de nos enfants avec la pleine manifestation de leurs talents, de leurs habiletés et de leurs compétences. Père, manifeste ta grâce afin que chacun de nos enfants vive la plénitude des dons du Saint-Esprit que tu donneras à chacun d'entre eux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jour 3. Béni pour être un parfum de vie. Genèse 27, verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Alléluia, alléluia. Si ton enfant pose des actes qui font du mal aux autres, que comptes-tu faire pour qu'il change afin d'être une bénédiction pour ceux qui l'entourent? Prions. Père, tu déclares dans ta parole que nous sommes la bonne odeur de Jésus-Christ parmi les chrétiens et les païens. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je t'élève chacun de nos enfants, Seigneur, afin que partout où ils se trouvent et où ils se trouveront, que chacun d'entre eux dégage une odeur de vie pour être une bénédiction pour ceux qui les entourent. Ô Éternel des armées, je te prie afin que chacun d'entre eux rayonne pleinement des bénédictions que tu déposes sur chacune de leurs vies et que tous reconnaissent ta grâce qui les accompagne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jour 4. Béni pour être parent biologique et spirituel. Genèse 28, verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Comment prépares-tu ton enfant à être parent biologique et leader chrétien? Prions. Père, je te prie de bénir chacun de nos enfants, afin qu'au temps convenable, Seigneur, tu les sauves par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, je prie pour chacun de nos enfants, afin qu'ils aient une postérité biologique à perpétuité, qui deviendra aussi enfant de Dieu par le salut en Jésus-Christ.
Éternel, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ et je t'élève chacun de nos enfants, afin que tu les bénisses avec des enfants spirituels, des personnes qui vont naître en Jésus-Christ par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Et je prie que tu les bénisses ainsi en aussi grand nombre, Seigneur, avec des personnes qui connaîtront Christ au travers d'entre eux, au travers d'eux. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Jour 5. Aimer sans discrimination. Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Comment exprimes-tu ton amour à ton enfant ou à tes enfants, sans comparaison ni favoritisme? Et comment lui apprends-tu à aimer pareillement? Père éternel des armées, merci pour chacun de nos enfants que tu nous as donnés. Ô Seigneur Dieu des armées, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu me bénisses et bénisses mon épouse, Seigneur, avec la capacité d'aimer chacun d'entre eux avec l'amour qui leur convient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je dis non au favoritisme, à la discrimination et à tout comportement de ma part pouvant créer des divisions, des rivalités et de la haine entre chacun d'entre eux. Éternel Dieu des armées, je te supplie, ô Seigneur, afin que tu agisses par ta puissance glorieuse pour faire grandir chacun de nos enfants sans aucune marque de marginalisation en eux ou de discrimination dans leur relation avec les autres. Je te prie, Éternel des armées, afin que tu me remplisses et remplisses mon épouse de sagesse pour éduquer nos enfants dans la crainte et l'amour de Dieu. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Jour 6. Béni contre la mort précoce. Genèse 43, verset 14. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Quelles sont les dispositions que tu prends dans la prière, dans tes relations, sur le plan de la santé et de l'alimentation, pour qu'au meilleur de ta connaissance, tes enfants ou ton enfant vivent longtemps et te mettent en terre dans ta vieillesse? Père, merci pour le don de la vie que tu me donnes, que tu donnes à mon épouse et que tu donnes à nos enfants. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ pour détruire tout plan de Satan visant à me priver ou à nous priver de nos enfants par la mort précoce, les mauvais choix personnels, les choix imposés par les autres ou les circonstances de la vie. Ô Éternel des armées, aide-moi à respecter l'autonomie de chacun de nos enfants pendant qu'ils sont en train de grandir et à savoir garder la chaleur familiale même lorsque chacun d'entre eux iront habiter dans leur maison ou quand ils seront loin de nous. Ô Seigneur des armées, ma prière, Seigneur, et je te prie humblement, ô Seigneur, c'est que nos enfants nous mettent en terre, Seigneur, et pas le contraire. Seigneur, ma prière aussi est que nous puissions voir nos petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, tous marchant dans la crainte de Dieu. Seigneur, je te prie de m'accorder et d'accorder cette grâce à mon épouse dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Jour 7. Réclamer la destinée divine sur le premier-né. Exode 13, verset 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Qu'est-ce que tu vas faire pour que ton aîné vive dans la volonté de Dieu et soit un modèle pour ses cadets ou son cadet? Père, je te remercie infiniment pour notre premier-né. Je te bénis, ô Seigneur, pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix,
par lequel notre aîné est libre des malédictions reposant sur les premiers-nés. Éternel Dieu des armées, je te le consacre afin que ton règne et ta volonté se manifestent dans sa vie comme au ciel. Je prie, Seigneur des armées, afin qu'en tant qu'aîné fonctionnant dans tes desseins, il ait une influence positive sur ses cadets, Seigneur, afin qu'ensemble ils marchent dans la crainte et l'amour de Dieu. Éternel Dieu des armées, je prie pour ces cadets, afin qu'ils soient enseignables pour mettre en pratique ta parole et le bon exemple donné par leur aîné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Jour 8. Victorieux sur les péchés sexuels. Lévitique 19, verset 29. Tu ne profaneras point ta fille ou ton fils en le livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Comment veilles-tu sur les paroles, les actions et l'habillement de ton enfant afin qu'il n'ait pas l'apparence d'un délinquant sexuel? Père, je te recommande la sexualité de chacun de nos enfants. Ô Éternel des armées, préserve-les des péchés sexuels et des perversions sexuelles de leur génération. Éternel, aide-nous en tant que parents à leur enseigner la voie de la pureté sexuelle dans leurs pensées et dans leurs actions. Père, donne-nous en tant que parents la sagesse pour leur parler de la sexualité au moment convenable et avec les moyens qui vont les valoriser et non leur faire peur. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je prie, ô Éternel des armées, de préserver chacun de nos enfants du sexe avant le mariage. Et une fois mariés, Seigneur, avec le conjoint de ta volonté parfaite pour chacune de leurs vies. Ô Seigneur, je prie que leur foyer soit protégé contre toute forme de perversion sexuelle. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Jour 9. Victorieux sur la mondanité. Deutéronome 14, verset 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. As-tu du temps ou saisis-tu toutes les opportunités pour parler à ton enfant et lui expliquer que certaines pratiques sont mondaines et ne glorifient pas le Seigneur? Prions. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ afin que chacun de nos enfants connaisse Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel le plus tôt possible, Seigneur. Mais en ton temps, Éternel Dieu des armées, je te supplie de les garder dans la foi et de les conduire par ton esprit à vivre comme des disciples de Jésus-Christ tout au long de leur vie. Dieu des armées, accorde-leur la grâce de te connaître comme Père et d'avoir l'assurance de leur héritage en Jésus-Christ. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que je te prie de les protéger contre les fausses doctrines au sujet du salut et je te supplie de les garder contre toute forme de régression spirituelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je renverse tout raisonnement erroné en nos enfants qui s'élèvent et qui s'élèveront contre la connaissance de Dieu comme Père. Et j'annule tous les desseins de l'ennemi pour les influencer par les conceptions mondaines de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Jour 10. Libérer des liens familiaux négatifs. 1 Roi 15, verset 3. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Reconnais-tu les liens familiaux négatifs de ta vie ou de ta famille et pries-tu que ton enfant n'en soit pas influencé? Que fais-tu pour en être libéré afin de montrer un exemple différent par le caractère chrétien? Père, je te prie, ô Seigneur, de nous visiter, moi et mon épouse. Ô Seigneur, à toujours te confesser les péchés que nous commettons et à travailler à vivre dans la sanctification pour montrer le bon exemple à nos enfants. Je prie, Seigneur, que chacun de nos enfants soit nos imitateurs comme nous le sommes de Christ
Et là où nous sommes faibles, Seigneur, ou là où nous tombons encore, Père, je prie que ta grâce pousse nos enfants à rechercher une vie de sanctification meilleure. Éternel, je te prie de te souvenir que tu déclares que le sang de Jésus-Christ nous a délivrés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos ancêtres, de nos parents. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, de visiter chacun de nos enfants et qu'ils ne soient pas influencés par toutes nos faiblesses, nos limitations, nos manquements vis-à-vis du péché et du caractère. Père, tu as aussi dit dans ta parole que les parents ne peuvent pas manger des figues et les dents de leurs enfants sont abîmées. Ô Éternel des armées, n'impute pas à nos enfants les conséquences de nos péchés et de nos défauts de caractère, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que Christ soit le modèle de nos enfants et qu'ils marchent, Seigneur, dans tes voies tous les jours de leur vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rekalaba sotoko rekalama shotoko baka repakata karabakala baba rekataba santa kariba shulubaka. Jour 11. Héritage du Seigneur. Psaume 127, verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. As-tu un plan en accord avec la parole de Dieu pour préparer et laisser un héritage à ton enfant ou à tes enfants? Père, merci parce que nos enfants, Seigneur, sont ton héritage. Oh Dieu, chacun de nos enfants t'appartient, Éternel des armées. Et c'est un privilège de les avoir pour hériter de tes promesses dans nos vies. Oh Dieu des armées, Père, c'est au nom de Jésus-Christ que je te remercie de nous avoir fait confiance pour nous léguer ton héritage, Seigneur, en la personne, la manifestation de nos enfants. Merci de nous récompenser, ô Éternel des armées, en faisant de nous des parents et de faire de nous des instruments pour perpétuer ton héritage sur cette terre et dans l'éternité, dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie, ô notre Dieu, notre Père, de donner aussi cette grâce à chacun de nos enfants, d'être des parents biologiques et de transmettre, ô Dieu des armées, tes promesses à leur progéniture. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Jour 12, la bénédiction d'être parent. Les relations que tu as en tant que parent sont-elles des repères qui aideront ton enfant à rechercher la bonne compagnie pendant sa jeunesse et pendant son âge adulte? Psaume 127, versets 4 à 5. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Père, je te remercie pour chacun de nos enfants qui sont comme, chacun d'entre eux sont comme des flèches entre nos mains, Seigneur. Quelle joie de savoir que dans chacune de leur jeunesse, ô Seigneur, ils pourront s'investir et être investis, Seigneur, pour contribuer à faire avancer le royaume de Dieu selon tes projets pour chacun de leur vie. Je te prie, Éternel des armées, de préserver la jeunesse de chacun de nos enfants, des passions de la jeunesse, du manque de but et de la mauvaise compagnie. Père, donne à chacun de nos enfants la sagesse pour canaliser les dons, les talents et les habiletés que tu as mis en eux vers, Seigneur, de bonnes œuvres pour faire avancer tes desseins. Je prie également, ô Dieu des armées, que tu nous donnes à nous les parents la sagesse pour canaliser leurs dons, leurs talents et leurs habiletés vers les bonnes œuvres, Seigneur, qui vont faire avancer ton royaume. Je te prie, Seigneur, que tu rends chacun de nos enfants malléable entre les mains du Saint-Esprit pour se laisser conduire dans ta volonté pendant toute leur jeunesse et pendant leur vie adulte même, Seigneur. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Jour 13, rempli de sagesse et de bon sens. Proverbe 10, verset 1.
Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Quelle est ta référence d'éducation pour que ton enfant fasse ta joie et non ton chagrin? Éternel, merci parce que tu veux que chacun de nos enfants soit sage pour poser des actes qui vont produire la joie dans nos cœurs de parents. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie de les faire grandir en sagesse devant toi et devant les hommes. Père, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, préserve chacun de nos enfants de prendre des décisions de rébellion, de faire des mauvais choix dans leurs relations, de mauvaise éducation et carrière professionnelle, ou de choisir le mauvais conjoint, Seigneur. Père, bénis chacun de nos enfants avec la capacité à prendre des décisions centrées sur ta volonté dans leur enfance, leur adolescence, leur jeunesse et dans leur vie adulte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jour 14. Rempli de prudence et de bon sens. Proverbe 15, verset 5. L'insensé dédaigne l'instruction de son père et de sa mère. Mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Quelle est ta méthode pour corriger ton enfant quand il fait ce qui est mauvais? Comment réagis-tu lorsque ton enfant ou tes enfants sont indifférents à tes disciplines? Père, je te remercie pour la grâce que nous avons d'être les parents de nos enfants. Seigneur des armées, Père, donne-nous la sagesse pour les instruire et les discipliner dans la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Et pendant que nous le faisons, Seigneur Dieu des armées, Père, donne à chacun de nos enfants des cœurs enseignables qui valorisent les instructions et les corrections inspirées de ta parole et de ta sagesse. Dieu, préserve chacun de nos enfants d'être indifférents aux instructions que nous leur donnons conformément aux enseignements de Jésus-Christ. Et rends chacun d'entre eux intelligent par l'obéissance à ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Jour 15. Faire la joie de ses parents. Proverbe 15, verset 20. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. Comment fais-tu pour que ton enfant donne le même niveau de respect à toi et à ton conjoint? Père, je t'élève chacun de nos enfants, afin que dans leur âge adulte, Dieu des armées, chacun d'entre eux soit rempli de la crainte de Dieu. Je prie que cette crainte permanente de Dieu se manifeste par le respect envers moi et envers mon épouse. Éternel Dieu des armées, protège chacun de nos enfants, Dieu, de toute forme d'orgueil, de mépris, d'arrogance et d'égoïsme quand ils atteindront l'âge adulte. Bénis-moi Seigneur et bénis mon épouse avec la sagesse pour entretenir des rapports sains et respectueux avec chacun de nos enfants quand ils deviendront adultes. Je te prie, Éternel des armées, de leur accorder d'avoir beaucoup d'estime, de respect et d'affection pour moi comme pour mon épouse, autant pendant leur croissance qu'à leur âge adulte. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Jour 16, rempli de bon sens et de respect mutuel. Proverbe 17, verset 25. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Que fais-tu pour élever ton enfant sans discrimination ni favoritisme par rapport aux autres? Père, je t'élève chacun de nos enfants afin que tu les remplisses d'intelligence pour poser des actes qui nous rempliront, nous les parents, de joie et de reconnaissance. Seigneur, ouvre chacun des yeux de nos enfants afin qu'ils voient et comprennent qu'ils doivent nous respecter en tant que parents, sans parti pris ni favoritisme. Seigneur, je prie que tu me conduises et conduises mon épouse à leur montrer le même exemple en les aimant et en les éduquant, sans discrimination par rapport aux autres. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.
Jour 17, rempli de bon sens et de discernement. Proverbe 19, verset 13. Un fils insensé est une calamité pour son père. Comment pries-tu et que fais-tu pour que ton enfant ou tes enfants ne soient pas la cause des scandales dans ta vie ou dans votre famille? Père, je t'élève chacun de nos enfants, afin que tu donnes à chacun d'entre eux un esprit de discernement dans ta parole pendant qu'ils grandissent. Préserve chacun d'entre eux, ô Seigneur, d'une attitude naïve, d'une curiosité malsaine ou de toute forme d'immaturité, afin qu'ils ne tombent pas sous tes jugements ou les manipulations des pervers, qui les pousseraient à des actes qui nous feraient souffrir et détruiraient d'autres vies. C'est au nom de Jésus-Christ que je te supplie d'amener les pensées de chacun de nos enfants à se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jour 18, rempli de justice et de sagesse. Proverbe 23, verset 24. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Comment reconnais-tu les signes d'intégrité et de sagesse chez ton enfant ou chez tes enfants? Père, merci pour chacun de nos enfants que tu nous as donnés, ô Éternel des armées. Je te fais confiance, Seigneur, Je te fais confiance, ô Éternel des armées, que tu veux faire de nous, ô Seigneur, les parents joyeux pendant la croissance de nos enfants et pendant leur maturité, ô Seigneur, jusqu'à notre vieillesse. Je te remercie, Seigneur, pour les signes de sagesse que chacun de nos enfants démontre déjà. Je te prie, ô Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ, afin que tu remplisses chacun de nos enfants en permanence de ta justice pour choisir en tout temps de marcher selon tes promesses, afin de faire et de s'attacher à ce qui te plaît. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Jour 19, béni pour être leader. Comment prépares-tu ton enfant ou prépares-tu tes enfants à être leader? Ésaïe 11, verset 6. Et un petit enfant les conduira. Père, merci pour les aptitudes au leadership que tu as mis en chacun de nos enfants. Merci pour les personnes, les circonstances et les événements que tu vas permettre dans leur vie, ô Seigneur, chacun pour sa part, et qui feront de chacun d'entre eux des leaders selon ton cœur. Je te prie, Éternel des armées, afin que tu bénisses chacun de nos enfants avec un cœur enseignable, malléable et soumis au Saint-Esprit. Seigneur, que le leadership de chacun de nos enfants dans tes desseins pour leur vie soit évident aux yeux de tous et que personne ne méprise leur jeunesse, Seigneur, quand ils vont manifester, quand ils vont exercer ces talents, ô Seigneur des armées, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour annuler les influences de la chair, du diable et du monde sur les aptitudes de nos enfants à conduire leur vie, leur future famille et tout ce que tu vas leur confier. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que ta parole soit la source d'inspiration de chacun de nos enfants pour être des leaders selon ton cœur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Jour 20. Être des modèles en bonté et préparer un héritage béni. Ésaïe 14, versets 20 à 21. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre de ses fils, à cause de l'iniquité de leur père. Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Comment enseignes-tu à ton enfant à être gentil, ou tes enfants à être gentils, généreux, serviables
et respectueux envers ceux qui l'entourent. Père, merci de me montrer que la semence de la méchanceté ne peut pas prospérer dans ton royaume, ni dans le cœur de nos enfants. Je te supplie, ô Éternel des armées, de remplir chacun de nos enfants en permanence de ta bonté, pour faire du bien à ceux qui les entourent en tout lieu et en tout temps. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour renverser en chacun de nos enfants tout raisonnement et tout orgueil de méchanceté qui s'élèvent ou s'élèveront contre la connaissance de Christ dans chacune de leurs vies. Et j'amène toute pensée en chacun de nos enfants sous la captivité de la méchanceté à être libérés pour être soumis à Jésus-Christ. Père, aide-nous, en tant que parents, à marcher dans les voies de la bonté et à montrer à chacun de nos enfants par les paroles et les actes comment pratiquer le bien envers les autres. Oh Seigneur, je te rends gloire pour tes bontés dans ma vie et celle de mon épouse. Je te rends gloire pour tes bontés dans la vie de chacun de nos enfants et au travers de chacun de nos enfants et au travers de nous, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Jour 21. Béni pour être productif. Ésaïe 54, verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Que fais-tu pour que les domaines de faiblesse de ton enfant deviennent des points forts dans le futur? Éternel, je te remercie, Seigneur, de m'avoir béni et d'avoir béni mon épouse avec la capacité à procréer. Merci, Seigneur, pour nos enfants qui sont le fruit de nos entrailles. Père, je t'élève les aspects de la vie de nos enfants où ils ont des défis, ou bien là où ils auront des défis dans l'avenir. Oh Seigneur, afin que tu les remplisses d'espérance. Que là où ils sont faibles, ta puissance se manifestera avec gloire. Je prie, ô Seigneur, afin que les domaines d'improductivité et de stérilité dans la vie de chacun de nos enfants soient des sources par lesquelles tu vas opérer des miracles, Seigneur, dans leur vie. Au-delà de tout ce qu'ils demanderaient ou penseraient, ô Seigneur. Et je prie afin que toute improductivité et toute stérilité dans la vie de nos enfants soit annulée, détruite, rendue nulle et sans effet dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Jour 22. Grandir dans l'humilité. Matthieu 18, versets 4 à 5. C'est pourquoi, quiconque deviendra humble comme est ce petit enfant, celui-là est le plus grand au royaume des cieux. Et quiconque reçoit un tel petit enfant en mon nom, il me reçoit. Comment enseignes-tu l'humilité à ton enfant par l'exemple? Père, je te prie de bénir chacun de nos enfants, afin qu'ils trouvent grâce et faveur aux yeux de tous ceux qui les entourent. C'est au nom de Jésus-Christ que je te supplie, ô Dieu, de les faire grandir en sagesse et en stature devant toi et devant les hommes. Père, seule ta grâce suffit dans leur vie. Et pendant que chacun d'entre eux, chacun de nos enfants excelle dans leurs talents, leurs habiletés et leurs compétences, ô Seigneur, garde chacun d'entre eux humble devant ta face pour reconnaître que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'ils sont acceptés, aimés et bénis par ceux qui les entourent. Je prie, Seigneur éternel des armées, afin que tu remplisses chacun de nos enfants de miséricorde pour prier, faire du bien, bénir et aimer ceux qui pourraient les rejeter à cause du royaume de Dieu. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Jour 23. Une vie comme un parfum de louange au Seigneur. Matthieu 21, verset 16. Et ils lui dirent, « Entends-tu ce que ceux-ci disent ?» Et Jésus leur dit,
Oui, mais vous n'avez jamais lu. Mais n'avez-vous jamais lu? Tu as mis le comble à ta louange par la bouche des enfants et de ceux qui t'aident. Quelles sont les chansons favorites avec lesquelles toi et tes enfants ou ton enfant célébraient le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais, dans les jours de challenge? Père, je t'élève chacun de nos enfants afin que chacun d'entre eux apprenne à reconnaître ta main dans leur vie et à te louer par des chants, des danses et des paroles de témoignage. Père, je prie, ô Seigneur, afin que tu leur fasses voir que toute chose concourt à leur bien, parce que tu mets ton amour dans leur cœur par le Saint-Esprit. Je prie aussi qu'ils expriment cela par des louanges continuelles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, préserve chacun de nos enfants contre les plaintes, les murmures, l'apitoiement sur soi et le pessimisme. Ô Dieu, que des louanges excellentes partent de chacun de leurs cœurs et de leurs lèvres vers ton trône de grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jour 24. Protégé contre les scandales de la foi. Marc 9, verset 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Connais-tu les choses qui pourraient susciter la peur et le dégoût chez ton enfant ou chez tes enfants? Que fais-tu pour l'en préserver? Père, merci pour ta volonté que chacun de nos enfants croit en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel au temps convenable. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui est disponible pour les protéger de toute offense du fait de leur amour pour toi. Seigneur, ouvre les yeux de chacun de nos enfants, Père éternel, afin qu'ils voient le privilège de t'avoir pour Père par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Bénis-les, Seigneur Dieu, avec la grâce de ne pas rechercher leur propre justice, mais de s'en remettre à tes jugements efficaces contre les ennemis de l'Évangile. Je te prie, ô Seigneur, que le sang de Jésus-Christ parle en la faveur de chacun de nos enfants et que tes jugements justes tombent sur les œuvres des ténèbres qui s'attaquent à leur foi et à leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, Père éternel de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jour 25, des cœurs d'enfants. Marc 10, verset 14. Jésus leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » En observant les attitudes et les comportements de ton enfant, pourquoi Jésus affirmait-il que le royaume de Dieu ressemble aux petits-enfants? Comment expliques-tu ces attitudes et ces comportements dans ta relation avec Dieu? Père, merci pour l'illustration des enfants comme modèle de ceux à qui ton royaume ressemble. Je te prie au nom de Jésus-Christ pour renverser tous les obstacles spirituels, humains, matériels et environnementaux qui voudraient empêcher chacun de nos enfants de confesser Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Père, bénis-moi et bénis mon épouse avec la sagesse pour créer le cadre idéal, pour leur montrer le chemin vers Jésus-Christ. Aide-nous, ô Seigneur, à être pour eux des modèles de simplicité, de pardon et d'attachement à toi. Je prie aussi, ô Seigneur, que tu places sur le chemin de chacun de nos enfants des personnes, des événements et des circonstances qui vont encourager en eux la passion de suivre Jésus-Christ toute leur vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Rekaraba shatakareba kuruba santa karibaka. Rekolo sataka shebababaka. Rekataba santa karibababa shotokurubaka. Rekataka santa karababa. Jour 26. Béni par la bouche des parents. Marc 10, versets 15 à 16. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit
en leur imposant les mains. À quelle fréquence bénis-tu ton enfant ou lui dis des paroles de bénédiction? Père, merci pour tes paroles de bénédiction sur chacun de nos enfants. Je prie que chacun d'eux soit béni en toutes choses, en tout lieu et en tout temps. Que chacun de nos enfants soit béni spirituellement pour connaître Christ et marcher avec lui. Que chacun de nos enfants soit béni pour contribuer à faire avancer le royaume de Dieu. Que chacun de nos enfants soit béni avec la santé parfaite, la longévité, la prospérité matérielle, financière et économique. Que le Père de Jésus-Christ accorde à chacun de nos enfants la sagesse et l'intelligence pour être la tête et non la queue dans leurs études, dans tout ce qu'ils entreprendront pour la gloire de Dieu et le bien des hommes au nom de Jésus-Christ. Que chacun de nos enfants soit béni, chacun avec des foyers stables, chacun avec un foyer stable, vivant les promesses de Dieu et que chacun d'entre eux multiplie comme des troupeaux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jour 27. Être des témoignages vivants par l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment aides-tu ton enfant à surmonter ses doutes et ses peurs? Père, merci pour le privilège d'être ton enfant. Merci pour l'assurance d'être enfant de Dieu et la passion de pouvoir le témoigner avec conviction. Je te prie d'aider chacun de nos enfants à comprendre la différence entre être une de tes créatures et être ton enfant. Que cette connaissance et cette révélation les pousse, ô Seigneur, à rechercher le salut en Jésus-Christ et l'assurance de leur salut par le Saint-Esprit. Que toute arme de doute, d'instabilité, de manque d'assurance forgée contre chacun de nos enfants soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je prie, ô Seigneur, pour chacun de nos enfants, afin qu'ils confessent avec pleine conviction: je sais en qui j'ai cru, en Jésus-Christ le Fils de Dieu, mon frère aîné, parce que nous avons le même Père par son sacrifice à la croix. Amen. Jour 28. De l'enfance à l'âge adulte. La maturité. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Es-tu en train de préparer le jour où ton enfant ou tes enfants quitteront la maison familiale pour vivre chacun leur autonomie et plus tard fonder leur foyer? Père, merci pour chacun de nos enfants qui deviendront adultes. Je prie, Seigneur, afin que chacun d'entre eux jouisse pleinement de leur enfance, de leur adolescence et de leur jeunesse en apprenant les leçons de maturité. Je prie que les paroles, la compréhension et les pensées infantiles disparaissent en chacun d'eux au fur et à mesure qu'ils grandissent pour laisser place au caractère de Christ et à la maturité dans la grâce de Dieu. Père, merci pour toutes les expériences que tu as préparées dès avant la fondation du monde pour bâtir chacun de nos enfants et faire d'eux des personnes matures. Ô Dieu des armées, puisse chacun de nos enfants coopérer avec le Saint-Esprit pour se laisser façonner à l'image de Jésus-Christ dans leur cœur, leurs paroles, leurs raisonnements, leurs pensées et leurs actions au nom de Jésus-Christ. Amen. Jour 29. Honorer les parents dans l'obéissance. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Es-tu un modèle et une référence de la vie de Christ pour ton enfant ou tes enfants? Père, merci pour le commandement avec une promesse qui demande à chacun de nos enfants de nous obéir conformément à ta parole. Père, aide-nous en tant que parents à obéir à ta parole avec la pleine conscience que nos enfants nous regardent et nous imitent. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ et je renverse tout raisonnement de rébellion, de mépris,
d'arrogance et d'orgueil en chacun de nos enfants. Et j'amène toutes leurs pensées à mettre en pratique la parole de Dieu et de nous honorer selon le Seigneur. Père, utilise aussi nos enfants pour nous recadrer là où nous nous éloignerions de la vérité. En ce qu'ils pourraient nous rappeler, ô Seigneur, que ce n'est pas ce que nous leur avons enseigné par la Bible. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Jour 30. Accepter la discipline dans l'amour. Hébreux 12, verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quels sont les moyens disciplinaires non abusifs que tu utilises pour aider ton enfant ou tes enfants à devenir matures? Père, je reconnais que plusieurs fois tu m'as discipliné et tu nous as disciplinés par ton amour. Ô Seigneur, je reconnais qu'au début, cela semblait rude. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te remercie pour toutes tes disciplines dans ma vie et dans notre couple. Seigneur, remplis moi et mon épouse de sagesse pour discipliner nos enfants par amour. Apprends-nous, Seigneur, à le faire sans abus. Éternel, je te prie d'intervenir par la puissance de ton Esprit Saint pour que chacun de nos enfants accepte son tort quand il est discipliné. Et je prie que tu utilises cela pour les faire grandir en maturité. Père, je prie que tes mains d'amour disciplinent chacun de nos enfants au travers de toute autre personne ou de circonstances qui les amèneront à ressembler davantage à Jésus-Christ et à accomplir tes plans dans la vie, dans chacune de leurs vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jour 31. Préparer un héritage en Christ. 3 Jean 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Quelle sera ta plus grande joie pour ton enfant ou pour tes enfants dans ta vieillesse? Oh Dieu, c'est du fond du cœur que je te prie, ô Seigneur, de me faire éprouver et de faire éprouver à mon épouse cette joie de savoir que chacun de nos enfants marche sans cesse dans la vérité de ta parole vivante. Au nom de Jésus-Christ, je détruis tous les plans de Satan visant à compromettre les pensées de nos enfants pour les égarer dans le mensonge, la séduction et l'hypocrisie. Et quand ils tomberaient, ô Père, convainc-les de péché, de justice et de jugement par ton Esprit Saint, jusqu'à ce qu'ils se repentent et retournent entièrement sur le chemin de la vérité. Rebakarabababa. Ô Seigneur, que notre joie de parents dans notre vieillesse soit de voir et d'entendre que nous leur avons légué le meilleur héritage, qui est de connaître et de marcher dans les pas de Jésus-Christ. Ô Seigneur, merci de m'écouter. Merci de m'exaucer, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux moment. Merci parce que tes anges sont déjà déployés pour amener ta parole priée dans la vie de nos enfants à se manifester et à se réaliser. Merci Seigneur parce que les fruits sont déjà visibles et seront toujours visibles au jour le jour pendant que les jours viennent Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Un mot personnel. Chers parents, je prie que Dieu écoute tes prières et que ta progéniture vive les plans merveilleux de Dieu pour sa vie. Écris-moi pour me poser des questions ou partager les témoignages de ce que le Seigneur fait de bien dans la vie de ton enfant ou dans la vie de ta progéniture. Tu peux me laisser un message sur www.seedforfuturepublisher.com ou un email à seed.42f@gmail.com. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.